Très chers amis, bonjour, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver en ce Erev Shabbat de Parashat Shemot. Une petite idée sur la paracha de cette semaine. Vous savez que cette semaine commence l'exil terrible du peuple juif en Égypte. Et c'est à ce moment-là qu'Akadosh Baruch Hu va se révéler à Moïse, à Moshe Rabbeinu, pour lui demander de faire sortir le peuple juif d'Égypte. Comment va se passer cette rencontre entre Akadosh Baruch Hu et Moshe Rabbeinu? Les psukim en témoignent. Moshe Rabbeinu était en train de récupérer un agneau qui s'était égaré de son beau-père Yitro, et c'est à ce moment-là qu'il va détourner son attention en voyant un buisson qui n'avait pas pris feu. Et les commentateurs sont en discussion à savoir si Moshe Rabbeinu véritablement s'est détourné pour voir le buisson ou il a simplement tourné la tête. Toujours est-il que les commentateurs diront c'est par ce mérite, par le fait que Moshe Rabbeinu ait détourné son attention, qu'Akadosh Baruch Hu l'a choisi comme libérateur du peuple juif. Et là, bien évidemment que la question saute aux yeux, comme le demande le Rav Dessler. Est-ce que parce que Moshe Rabbeinu aurait détourné son attention, tourné son cou pour voir cette vision étrange, c'est ce qui fait de lui un libérateur? Écoutez bien la réponse du Rav Dessler. Dira Rav Dessler, vous savez, il y a un principe dans la relation d'un homme vis-à-vis d'Akadosh Baruch Hu. Le principe dit la chose suivante. Pitrouli pitro shel machat. Va'ani iftar pitro shel ulam. Que l'homme ouvre le trou de chat d'une aiguille et moi je vais lui ouvrir les portes du palais. C'est-à-dire que quand on attend des choses de la part de Dieu, quand on attend quelque chose de la part d'Akadosh Baruch Hu, il y a cette participation personnelle à avoir. Si on s'est engagé dans cette demande, ne serait-ce qu'un tout petit peu, Akadosh Baruch Hu, à la suite de ça, va ouvrir des portes merveilleuses. Et nous avons, dans cette paracha, deux exemples qui nous montrent ce principe dans cette paracha et la paracha suivante. Dans cette paracha, on voit que, vous savez que quand Bithia, la fille de Paro, va récupérer Moïse sur les eaux du Nil, sa main s'est étendue. Mais comment est-ce que sa main s'est étendue, très chers amis? C'est parce qu'elle-même, elle a essayé d'attraper le berceau de Moïse. Ce n'est qu'après son effort personnel qu'elle a pu avoir ce miracle, que son bras s'étende jusqu'à pouvoir atteindre le berceau de Moïse. De même, quand Moshe Rabbeinu doit faire le miracle du bâton qui se transforme en serpent, on voit que Moshe Rabbeinu a besoin de le jeter pour qu'il devienne un serpent. Et pour qu'il se retransforme et redevienne un bâton, il a besoin de l'attraper par la queue. Pourquoi toutes ces actions? Parce qu'encore une fois, Akadosh Baruch Hu attendait la participation de Moshe Rabbeinu dans ce miracle pour pouvoir à son tour lui faire le miracle. Et ça, très chers amis, et donc on comprend que Moshe Rabbeinu, qui lui aussi cette fois-ci se détourne pour voir cette vision exceptionnelle, Akadosh Baruch Hu lui dit: tu as compris quelles sont mes exigences dans ma relation avec les humains. Et ça doit être un message. Quelle est l'exigence de Dieu? C'est la participation. Toute la journée on prie, toute la journée on implore, toute la journée on se lamente. Mais jusqu'à combien on est impliqué dans ce qu'on veut faire? Jusqu'à combien on a envie de s'en sortir? Tu pries Dieu, mais c'est quoi ta ishtadlout? C'est quoi ta participation? Tu demandes à Kadosh Baruch Hu la santé, mais qu'est-ce que tu as fait pour avoir la santé? Tu demandes à Kadosh Baruch Hu la parnassa, mais quelles sont tes démarches? Pitrouli, pitro shel machat. Même si c'est une petite démarche, même qui ne ressemble pas plus grande qu'un trou d'une aiguille, il faut qu'il y ait cette démarche. Voilà peut-être le message de cette semaine. Je vous souhaite un très très grand Shabbat Shalom et je vous dis à très très bientôt pour un nouveau selfie sur notre chaîne de Facebook et sur notre chaîne de YouTube. Shabbat Shalom et Borach à vous et à toute votre famille.